Les amis, OTEP à tous. Ça, c'est ce que moi j'appelle le délire présidentiel. C'est-à-dire qu'un chef d'État qui vient de gagner l'élection est fort de son score ou de son taux de popularité, alors il fait maintenant n'importe quoi parce qu'il veut faire plaisir à son électorat. C'est le cas de Donald Trump. Donald Trump accuse Poutine de vouloir détruire la Russie avec cette guerre en Ukraine. Il dit que cette guerre aura des conséquences énormes en matière de l'inflation qui est en train d'augmenter en Russie. Donald Trump va jusqu'à menacer Poutine en disant qu'il est en train de détruire ce pays. Et que s'il ne s'assoit pas sur la table de négociation, ça risque d'être dangereux. Donald Trump fait même croire que envisage de renforcer les sanctions. Ils veulent prendre encore d'autres sanctions pour punir Poutine. Très bien, formidable. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est leur droit. Ce que Donald Trump avait oublié, et c'est ce que Poutine a rappelé, que moi je suis sorti de l'école de droit de Saint-Pétersbourg. Je sais qu'en droit, quand Zelensky a pris la décision au niveau de son Parlement pour dire qu'aucune négociation ne devrait se faire avec Poutine, toute négociation que propose Donald Trump aujourd'hui avec Zelensky, ce sont des négociations qui n'auront aucune valeur puisque Zelensky n'a pas annulé cette décision. Les amis, Zelensky n'a pas annulé ce décret. Le Parlement ukrainien n'a pas annulé ce décret. Politiquement parlant, ça pose un problème pour Zelensky. Parce que si Zelensky annule ce décret, ça veut dire qu'il a reculé. C'est une façon de capituler. Oui, il a dit, nous n'allons jamais négocier. Et quiconque va négocier sera sanctionné. Ça veut dire que on est dans l'impasse. Soit il annule ça et il accepte l'humiliation, soit il démissionne, il se barre, et puis quelqu'un d'autre arrive, annule la décision, parce que celui qui arrive, comme Trump par exemple, il est venu, il a annulé certaines décisions de Biden, ça se comprend, politiquement parlant. Mais lui-même, il ne peut pas le faire. C'est ce que Poutine a rappelé à Donald Trump en disant que mais, lui, on dirait que c'est comme s'il était en train de se moquer de lui. Lui, là, on dirait qu'il n'est pas parti à l'école. Il ne sait pas que quand il y a un tel décret, toute négociation est caduque, elle est nulle et non avenue, personne ne va les respecter. Puisqu'il y a un décret, il y a une loi qui est là déjà, qui a été votée au Parlement ukrainien, qu'il ne faut pas négocier avec la Russie. Donc toute négociation avec la Russie, ça n'existe plus, c'est nul, c'est caduque. Ça, c'est sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan militaire, qu'est-ce que Trump peut faire encore à Poutine, qu'il n'a pas fait, que Biden n'a pas fait? Les sanctions, mais ce sont les sanctions qui ont fait que la Russie puisse devenir aujourd'hui la 4e puissance économique du monde. 4e. Elle était à la 11e position. Donc en 2 ans seulement, à cause des sanctions, c'est monté. Il y a pire. C'est que ce sont les sanctions qui ont amené, accéléré plutôt, j'allais dire, la dédollarisation. Donc, plus Trump va agiter ce mouchoir, plus il va continuer à accélérer la dédollarisation. Déjà, vous savez que la guerre avec la Chine, il est en train de la perdre, la guerre commerciale. Les États-Unis sont en train de perdre parce que les États-Unis sont en train de prendre des coups. Mais écoutez, la Chine est le premier acheteur des bons de trésor américains, de la dette américaine, il faut dire, en clair. La Chine est le premier acheteur des semi-conducteurs. La Chine est le premier acheteur des produits agricoles des États-Unis. Perdre tout ça là,
en l'espace de 3-4 mois, vous ne pouvez pas compenser, trouver des débouchés pour ces produits. Vous ne pouvez pas aussi compenser les produits chinois qui viennent en France, aux États-Unis, trouver des moyens pour les avoir encore d'autres. Ce n'est pas possible. En 3 mois, 4 mois, même en 1 an, ce n'est pas possible. Donc, qui payera le prix? Mais c'est vous-même qui allez payer le prix. Et dans cette hypothèse, quelle est la meilleure solution pour un pays comme les États-Unis? Mais c'est de négocier avec les autres pour voir dans quelle mesure, eux, ils peuvent assouplir un peu leurs décisions. L'intimidation ou la brutalité, la violence, soit verbale ou militaire, ce n'est plus un enjeu aujourd'hui. Personne n'a peur des États-Unis maintenant. Vous avez entendu la Corée du Nord, ce qu'elle a dit? Elle est prête à attaquer tout pays de l'OTAN, n'importe lequel, s'ils attaquent la Russie. Tout est dit là, les amis. Tout est dit. Donc, vous voyez, personne n'a peur encore des États-Unis. Vous savez, à force de taper les autres, mais à un moment donné, le corps devient vacciné à la douleur. Il subit et puis ne dit rien. C'est comme les pays africains aujourd'hui, ils s'en fichent éperdument des puissances occidentales parce qu'ils savent que la seule chose qu'on va les faire, on va les punir, et ils ont déjà tellement eu des punitions que maintenant ils se disent tant pis, c'est une punition en plus, ça ne va rien changer, au contraire. Voilà. Donc, de telles menaces, c'est comme si on était en train de prêcher dans le désert. Ça n'a aucun sens. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.